Amis de la ronde, bonjour. Nous voici ici à Saint-Girons pour l'ultime étape de la ronde de l'Isard. On remercie tous les organisateurs, les suiveurs, les équipes et les bénévoles pour cet accueil. Place au résultat, on retrouve Jason pas loin de la ligne d'arrivée. Alors mon cher Jason, quel est le héros du jour et surtout qui est le grand vainqueur de cette édition 2014? Très belle étape aujourd'hui. On craignait une météo compliquée, mais le ciel a été clément avec le peloton. Grande étape et grand vainqueur aujourd'hui. Le Russe Alexander Foliforov qui s'impose devant le grand numéro du Russe qui a résisté face au meilleur. Au classement général, Louis Verweyck, le Belge de l'équipe Lotto, s'impose dans cette épreuve. Il a dominé de la tête et les épaules cette édition 2014. Il y a de fortes chances de trouver ce futur champion dans les rangs professionnels dans les prochaines années. Idem pour le gagnant d'un jour qui s'empare du maillot vert et celui du meilleur grimpeur, Benoît, est un sacré meilleur jaune. Merci et bravo à Louis Verweyck. Je crois que Yacine se retrouve en compagnie de Vincent de la formation Chambéry AG2R. À toi Yacine. Eh oui Daniela, je suis avec Vincent de l'équipe AG2R. Bonjour. Bonjour Yacine. Quelle est l'histoire de votre centre de formation? Alors, le centre de formation, ça a été créé en 2001. C'était à la suite des mauvaises affaires dans le cyclisme après les années 98. On a souhaité créer une structure qui pouvait encadrer les jeunes sur un vrai projet qui pouvait les suivre au niveau de leurs études et au niveau du sport de haut niveau. Donc voilà, ça a été créé en 2001 et la particularité, c'est que l'équipe AG2R La Mondiale nous suit depuis le début et on fait office de réserve pour cette structure. Comment détecter les jeunes? Alors les jeunes, on les détecte depuis les années juniors. Donc ce sont les coureurs qui ont 17-18 ans. On regarde un petit peu leurs résultats. On regarde en priorité les coureurs qui sont en équipe de France. Et puis également, il y a les coureurs espoirs qui sont déjà de bons coureurs élites confirmés qui peuvent venir nous aider au développement de la structure. Et tous ces coureurs doivent nous présenter un projet sportif, mais également un projet scolaire, puisque notre but, c'est les accompagner sur les deux voies de formation. Combien de jeunes c'est votre centre sont passés de pro? Alors, depuis l'existence du centre, il y a eu 21 coureurs qui sont passés professionnels dans des structures différentes. Donc en voie indirecte, c'est-à-dire ils ont fait un passage au centre de formation. Parfois, ils sont passés par d'autres équipes avant de passer pro. Et il y en a 17 qui sont passés par voie directe. De quel jeune êtes-vous le plus fier? On est fiers de tous, ceux qui sont passés pro, ceux qui ne sont pas passés pro, ceux qui ont trouvé une autre vocation en passant ensemble, parce que on est avant tout des éducateurs et on est aussi très fiers quand il y a des coureurs qui trouvent leur voie ailleurs. Donc je pourrais citer Romain Bardet qui est très connu, qui est le meilleur coureur français sur le Tour de France l'année dernière.
Mais je pourrais aussi citer par exemple David Giraud qui est devenu aujourd'hui éducateur et qui forme à son tour d'autres jeunes dans un autre comité. Voilà. Quel lien avez-vous avec l'équipe pro? Alors comme je te disais tout à l'heure, l'équipe professionnelle nous suit depuis le début. Elle a déjà une grosse importance au niveau du financement. Elle nous finance à plus de 60% pour ce qui est de notre budget. En termes de matériel, tu vois, on a tous les vélos comme l'équipe pro, les maillots, les bagageries, enfin voilà, tous les coureurs ils sont équipés vraiment comme les pros. Et au niveau des véhicules, voilà, ils nous suivent. Après ils nous suivent au niveau des résultats. On fait des stages en commun et ça permet d'avoir vraiment un suivi sur la durée. Et pour eux, c'est un gage de confiance au niveau de la formation des jeunes. Et quand ils récupèrent des jeunes issus de chez nous, ils connaissent leur parcours. Merci Vincent. Merci à vous. Merci Yacine. Excusez-moi. Non Daniel, il n'y a pas d'étape demain. C'est fini. Oui Daniela, on va générer pour l'étape de demain. Bon ok. Envoyez l'étape de demain. Non, il n'y a pas d'étape de demain, mais venez nombreux. La fête du Tour Bagatelle Far West, samedi 31 mai, de 13h à 18h, place du marché de Far West et centre culturel Henri Desval. Merci à tous de nous avoir regardés. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine. Et pour terminer, après l'image du jour, nous vous offrons notre petit bêtisier de ces 4 jours de la ronde de l'Isard. À très bientôt. Au revoir. Bonjour, bonjour, bonjour. À demain les filles. Bah non, pour la fin, tu dis à demain les filles. Déjà, on revient. Allez, oh. Bonjour. Bonjour. Pardon. Merci Julie. Ah, j'ai plus peur. Bonjour. Ils ont commencé en premier. La triche. Pas bon. C'est pas bon? Les rangs professionnels dans les proches, dans les rangs. Je relis ça après. Qu'il a fait, Yacine. Il n'y a plus personne. Monsieur. Vendée U l'emporter devant l'équipe Itera Kutusha. Au classement,